Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie, en ce lundi 9 mai 2022. Alors on va aller voir ici ce que mon mari vous a réservé. Mais avant de démarrer, je me joins à la communauté pour souhaiter une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux, tous ceux qui découvrent la chaîne. Merci d'être là. Bienvenue belle âme sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi est vraiment l'amour qui prône ici. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire un travail sur vous-même pour vous réaligner, pour vous recentrer, pour vous aimer, pour vous redonner cet amour et vous ancrer avant de repartir vers le monde. Quand je dis vers le monde, c'est-à-dire que et redonner votre amour à d'autres personnes. C'est là peut-être aujourd'hui parce que vous avez tellement donné et vous n'avez pas reçu. Je ne sais pas ce qui vous amène ici. Mais dans tous les cas, cette chaîne, elle est spécialisée sur l'amour de soi. Bien sûr, vous avez toutes les formes d'amour. On va travailler ici sur notre recentrage à notre divin. Et vous autres, mes abonnés qui suivez les guidances maintenant depuis plus d'1 an, qui êtes sur cette chaîne, qui apportez également votre énergie, votre participation, merci, merci. Merci d'être ma famille d'âme. Merci de tout cœur. Et je remercie encore plus la source qui nous a réunis. Parce que je dis réunis et en pesant mes mots parce que quand on se retrouve sur la terre, dans une communauté comme celle-ci, ça veut dire qu'on a déjà vécu d'autres vies ensemble. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première vie. Et donc on doit faire partie d'une tribu, d'une troupe ici, d'une milice, d'une armée. Parce que être dans des chaînes où on prône l'amour, où on apporte des énergies positives pour aller combattre le mal, combattre le monde des ténèbres pour essayer d'amener un meilleur monde. Il faut être aligné, être des âmes qui se sont déjà rencontrées peut-être plusieurs fois. Donc, c'est le message qu'on me donne de vous donner ici. Alors, avant de prendre cet oracle de Maman Marie, Reine des Anges, vous avez remarqué que les guidances de ce week-end, elles ont eu des publicités. Samedi, j'ai mis des musiques et apparemment, ces musiques-là, voilà, il y a des droits d'auteur qui ont été réclamés. Alors j'avais le choix, soit j'abandonnais la vidéo, c'est-à-dire que je la supprimais, soit j'acceptais qu'ils mettent la vidéo en monétisation de manière à ce qu'on reverse l'argent aux personnes, voilà, aux artistes tout simplement. Mais comme il s'agit des musiques qui parlent de l'amour divin, des chansons religieuses, chrétiennes, moi ça ne me pose aucun problème de laisser les publicités parce que quand on sait comment un artiste galère pour pouvoir gagner sa vie, pas tous évidemment, mais ça prend du temps, c'est des heures de travail. C'est aussi une façon pour nous de contribuer pour ces artistes-là. Quand il s'agit bien sûr de vidéos où il y a la musique chrétienne ou la musique religieuse. Donc, désormais, vous aurez quelques pubs, comme dans beaucoup d'autres chaînes. Jusqu'à présent, on est arrivé à plus de 12 000 abonnés, il n'y avait pas de pub. Mais voilà, c'était soit j'acceptais ça, soit j'ai laissé les vidéos, je les supprimais. Je préférais quand même les laisser parce que j'aime bien faire des louanges, j'aime bien qu'on chante de temps en temps, pas sur toutes les vidéos, mais j'aime bien ça parce que la louange élève l'âme, la louange apaise l'âme, la louange c'est prier 2 fois, la louange apporte les déblocages. On parle de gloire ici, quand tu es dans la gloire, gloire ça veut tout simplement dire avoir du poids aux yeux de Dieu. Quand tu as du poids, ça veut dire que Dieu te considère. Ça veut dire que quand tu loues, quand tu es dans tu glorifies ton Dieu, il te donne du poids, il te donne du poids, il te donne des points. C'est pour ça que celui qui s'appelle Lucifer, c'était le premier ange de Dieu parce qu'il chantait tout le temps. Et à chaque fois qu'il chantait, il avait des points. Alors aujourd'hui, mes belles âmes, qui êtes sur cette guidance, ce matin, est-ce que vous avez envie d'avoir du poids auprès de Dieu? Vous avez envie d'avoir des points? Alors chantez, adorez Dieu. Même dans votre chambre, sur votre lit, mettez des musiques, écoutez des musiques religieuses, chrétiennes. Bien sûr, quand vous les écoutez, vous n'allez pas les payer parce que vous les écoutez. Mais moi, si je les mets dans ma vidéo, qui est une vidéo sur YouTube, ils me les font payer. Mais peu importe, ce n'est pas un problème. Donc, c'est vraiment juste pour que vous sachiez un petit peu le pourquoi, du comment tout ça arrive. J'aime bien partager mes aventures et mes mésaventures. Waouh! J'ai une carte du Christ ici qui est tombée dans le bras de ma Marie. Donc, c'est vraiment un message pour vous ce matin. Et c'est Jésus, qu'est-ce qui vous l'amène ici? Il vous dit, mes belles âmes, rien ne vous serait impossible.
Rien ne vous sera impossible ici avec Matthieu 17, verset 20. On voit le Christ qui porte un enfant. Peut-être que vous avez un enfant, vous voulez un enfant, vous désirez fortement un enfant avec l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Ou vous pensez à un enfant qui n'est plus de ce monde, qui est parti, que vous avez peut-être perdu. On vous dirait ne vous sera impossible. Et on peut voir ici une transformation aussi avec le papillon, avec cet enfant. Vous avez peut-être un enfant qui est parti aujourd'hui. Vous êtes peut-être à la garde, vous attendez la garde d'un enfant ici. Vous êtes peut-être en dualité avec un papa ou une maman, je ne sais pas. Mais il s'agit des enfants ici. On vous dit que rien ne vous sera impossible s'il s'agit de votre enfant. On parle de santé. Une situation qui a peut-être causé la santé aux gens ici. Il faut que je mette des lunettes parce que là, je ne vois plus beaucoup. Là. Je ne vois plus bien clair. On a eu cette carte hier. Hein? Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. N'hésitez pas également à prier pour la communauté parce que je vois qu'il y a des gens qui laissent les doléances, qui demandent des prières. Mes belles âmes, il y en a quelques-unes qui le font déjà, comme Cathy. J'ai aussi vu qu'il y avait une autre abonnée qui le faisait. N'hésitez pas à prier pour la communauté. Je le fais déjà ici. Vous l'avez vu sur la vidéo d'hier. Il y a eu des prières pour la communauté. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Dévotion. Cette carte de dévotion, pendant que je parle de prière ici, on peut vous demander également de continuer à vous dévouer pour des enfants. Parce qu'on voit plein d'enfants ici, pour mon mari ici, avec mon mari ici. Il y a plein d'enfants autour d'elle. Je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. J'ai un mariage là hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a le mariage au milieu et j'ai la santé. On parle de foyer ici. Quelque chose qui concerne un foyer. Qui a causé des problèmes de santé à une personne. Je ne sais pas de quel côté ça parlera. C'est une guidance générale, bien sûr. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, mes belles âmes. On vous dit ici, pour votre foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc, écoutez, parce que quand on vous donne des messages, mes belles âmes, c'est aussi pour que vous puissiez méditer dessus. Hein, que vous puissiez faire un travail dessus. D'accord? Alors, on parle ici de bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Il s'agit de votre famille là. On parle de famille ici. On vous demande de garder l'espoir par rapport à une situation. D'accord? Voilà, je vais la mettre là. Et on vous demande de pardonner également. Ok. J'ai vu qu'il y a une personne qui a répondu à un commentaire et qui commençait à critiquer la façon dont que je prenais plusieurs cartes. Enfin, je sais pas, chaque personne travaille comme elle veut. Je sais pas, quand vous travaillez chez vous, je sais pas si cette personne est toujours sur ma chaîne. Mais si vous êtes par exemple boulangère, je ne vais pas vous dire comment vous faites votre pain. Si vous faites votre pain et qu'il ne plaît pas aux gens, ils ne vont pas l'acheter. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des gens qui sont quand même particuliers. Et je pense que je vais commencer à faire comme certaines consoeurs. Je vais censurer, mais alors à mort, à mort, à mort. Parce qu'on a besoin des énergies douces, propres. Ce n'est pas une chaîne de starlet ici, je l'ai déjà dit 10 000 fois. On n'est pas sur Instagram ici ou sur TikTok. Ce n'est pas une chaîne de starlet. C'est une chaîne de travail, d'amour personnel, d'amour propre, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour à l'unisson. Ça veut dire que nous devons être unis dans une seule voie, dans un seul amour. Parce que le Christ, lui, il est le corps et nous sommes là dans ce corps. Donc quand quelqu'un commence à mener la tisanie, c'est aussi à vous d'interagir. C'est important. Parce que laisser la porte aux énergies. Alors c'est un message double ici, c'est dingue. Il y a peut-être des gens ici qui ont laissé d'autres personnes rentrer dans leur foyer. On parle de foyer, on parle de famille. Hein. Vous avez peut-être laissé des gens rentrer dans votre maison. Vous n'êtes pas inquiété pour ces personnes. Parce que vous étiez dans la bienveillance. Vous avez été quelqu'un, peut-être vous êtes quelqu'un qui a accueilli les gens ici. Moi, je me souviens à une époque, les amis de mes enfants appelaient la maison, ils disaient bienvenue à bord. Ils disaient chez vous, c'est bienvenue à bord. Votre mère, elle est tellement gentille que tout le monde qui vient, elle accepte tout le monde. J'avais des cousines, des cousins et tout le monde venait de partout. Vous avez laissé quelqu'un rentrer dans votre maison et si cette personne est venue abuser. D'accord? On vous demande ici de protéger votre énergie. Mais on vous dit tout de même que rien ne vous sera impossible. Si cette situation a mis le chaos dans votre famille, dans votre mariage, puisqu'on parle ici de famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Moi, quand on parle de guérison ici, la carte centrale,
qui parle de famille et j'ai la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On vous dit ici que ça va s'arranger. Mais en revanche, on vous demande vraiment de garder l'espoir. De garder l'espoir et de continuer à méditer, à prier. Et en gardant l'espoir ici, on vous invite vraiment à pardonner à cette situation. À pardonner aux personnes qui ont été dans cette situation. Aux protagonistes, peut-être à vous-même aussi, peut-être. D'accord? J'ai le mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Alors, ça c'est la dernière carte que je dois vous lire, le mariage. On me dit de lire d'abord ces deux-là. L'espoir ici nous dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et on vous demande de pardonner. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. On parle ici qu'une fois que vous allez libérer ces ressentiments-là, parce que vous avez l'espoir qu'aujourd'hui, sur cette guidance de la matinale avec Marie, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, parce que vous avez fait des prières. On parle ici de prières peut-être aussi à Sainte Rita, ça fait des jours que ces neuvaines brûlent ici. Sainte Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Il y a une situation qui a été chaotique dans votre famille ici, qui a apporté de la souffrance, de la douleur également, d'accord? Mais on vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et ça concerne votre foyer. Donc, avant de vous acharner sur cette situation avec ces personnes qui sont des protagonistes ici, on vous demande de la confier à Dieu. Puisque le premier message ici dans la carte du mariage, on vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. J'ai l'habitude de le dire sur cette guidance, sur cette chaîne, que le mariage, vous savez, la famille et le mariage, je vais dire la famille d'abord. C'est la toute première institution de Dieu. Avant toutes les autres institutions, c'est la famille. Et ce n'est pas pour rien que le premier miracle a été fait à Cana, où le Christ a multiplié les pains et il a transformé l'eau en vin. C'est le tout premier miracle qu'il a fait. Donc, si votre famille aujourd'hui est malade, quelles que soient les formes de maladie, ce sont vos enfants qui sont malades, votre mari qui est malade, que quelqu'un a envoyé une énergie pour venir foutre le bordel ou le chaos ici, puisqu'on parle ici d'une personne qui est rentrée et quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est peut-être venu aujourd'hui mettre le trouble dans votre famille. Puisqu'on nous parle ici de santé et on nous parle de guérison. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, s'il y a une guérison miraculeuse, c'est qu'il y a eu une maladie peut-être aussi chronique, quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd, et que vous allez recevoir une guérison ici. Mais on vous demande de pardonner à la personne qui a été l'investigatrice de cette situation. Je vais utiliser les tarots pour avoir un peu plus. Oh là là. On a la 3 d'épée, hein? La tour, ok. Alors, c'est deux cartes assez... ce sont des énergies pas très bonnes, d'accord? La 3 d'épée, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui vous a poignardé en plein cœur. C'est beaucoup de souffrance au niveau de votre cœur, sentimentalement parlant peut-être aussi. Au niveau également psychologique, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, qui est monté, qui vous prend la tête et qui vous a mis à terre. Voilà. C'est la carte également où on a perdu ses moyens. On a en dépression, d'accord? Quelque chose où la tour, c'est la tour des horreurs, la tour de Babel, qui doit être mise à terre par Dieu et être reconstruite. Donc, on parle ici qu'il s'agit d'un foyer, d'une famille, d'un couple aussi peut-être ici, d'accord? Peut-être qu'il y avait une situation là, dans un mariage, qui était... On a vu clair là. Il y a eu des problèmes d'argent aussi dans ce couple. Mais on parle aujourd'hui d'une situation qui va s'arranger avec la 9 de denier ici. Il y aura de la communication, d'accord? Après des combats, après des refus. On parle de retour à l'amour ici, dans une famille, d'accord? Ici, avec la tour, on met à terre quelque chose dans un mariage. Là. Il y a quelque chose qui va être mis à terre là. Il y avait beaucoup de misère, financièrement aussi peut-être, spirituellement peut-être, mais cette carte parle vraiment de manque d'argent, de découvert, des problèmes financiers dans une famille, beaucoup de problèmes financiers ici. Et ça vous empêche de dormir. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé, ou alors vous êtes formé à faire quelque chose d'autre. Mais on vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ, hein, avec la carte de la formation. Il y a quelqu'un qui va demander pardon là également, d'accord? C'est une situation qui concerne, regardez, le diable. Alors,
C'est dans la famille, hein, en plein dedans. Donc, il y a quelque chose ici qui a été amené, d'accord, par les gens de l'extérieur. Mais ici, avec la reine de coupe et le magicien, on parle peut-être que c'est une maman qui prie, qui demande à la Vierge Marie aussi. Ou si c'est vous, la femme ici, on parle que vos prières vont être exaucées, d'accord, pour quitter cette énergie, pour quitter cet endroit. Je vais en rajouter une autre là. Wow. Il y a une reine de denier là. La reine de denier, c'est la femme qui, la mère matriarcale, la figure matriarcale, la mère nourricière ici. C'est la bonne maman, une maman. Avec le diable, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ok. On parle de guérison. Hein. Il y a quelque chose qui doit guérir là dans une famille. Il y a eu quelqu'un qui est rentré dans votre famille là, qui a trahi, qui a apporté une énergie de... Cette carte, je l'appelle la carte de l'imposteur. D'accord? J'appelle ça la carte de l'imposteur. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être en attente pour pouvoir quitter cette énergie-là de la 10 d'épée, quelque chose qui a été très difficile. Ok, avec les refontes ici sur la reine de coupe, si c'est votre maman qui est la reine de coupe ou c'est vous, on vous dit que grâce à vos prières, vous avez beaucoup prié, il y a une personne qui a beaucoup prié ici. Vous allez quitter le diable. Ah, ok, on a le diable ici. Waouh, waouh. On a le magicien. Ok, bon, quelle guidance, hein. Ok. Merci, Maman Marie, merci Jésus-Christ, merci. Je vous explique. On a ici, on va commencer par les bonnes nouvelles parce que quand même... Ok. On a... Cette carte, c'est la carte de la reconnaissance publique. C'est la carte également de la victoire, on peut le dire, parce que c'est la 6 de bâton. Où les gens vont reconnaître votre travail, votre mérite par rapport à un endroit, par rapport à une maison, par rapport à une situation. Regardez, l'énergie de la reine d'épée. D'accord? C'est peut-être vous qui avez pris tellement d'épée, tellement de coups, qu'aujourd'hui vous vous défendez par rapport à une situation. Ou ça peut être d'autres. Mais je sens plus que c'est vous ici. Vous savez, quand on vous met dans ce genre de situation où vous êtes trahi, vous ouvrez votre porte à quelqu'un qui rentre et qui vous, excusez-moi du terme, mais qui vous chie aux bottes, excusez-moi, ce matin, je ne veux pas être glamour, hein, qui pisse dans la soupe, vous devenez comme ça. Hein. On voit des gens qui sont devenus comme ça. Ouais. Il y a un roi de couple là aussi. Il y a une histoire ici avec un roi de couple. Et il y a peut-être une histoire aussi, il y a peut-être un amant. D'accord? Il y a un homme ici, un peu plus âgé, et un amant ici. Voilà. Avec une reine de bâton. Une femme sexy, une femme belle. Peut-être qu'il y a une triangulaire là. Voilà. À cause de cette triangulaire, il y a une personne qui est partie. Mais on parle de victoire. Hein. Et une personne qui a fait le choix de s'enfermer dans une forme, comme si cette personne se donnait la clé de sa prison elle-même. Une personne qui a fait le choix de s'enfermer dans une prison, à souffrir, à ne pas dormir, à cause d'une reine de coupe. C'est peut-être votre enfant qui est parti, qui s'est mis dans cette situation-là contre vous. C'est peut-être l'autre ici, mais quelqu'un qui a vu clair. On parle ici de justice, hein, d'équilibre. Ok, pour l'instant, l'équilibre n'est pas encore là, puisqu'elle est en berne ici. Mais donc, il va falloir faire un travail là, peut-être, pour que la joie revienne. Waouh. Ok, je vous explique ce qui est tombé tout à l'heure. Demandez à Sainte Rita de vous aider parce que ce n'est pas encore gagné. Mais on parle quand même de victoire, on parle quand même de réussite, hein, puisqu'on a ici la reconnaissance. Alors, je vous explique. On a eu la reine de coupe tout à l'heure sur une situation avec la 3 d'épée, la 9 d'épée, la 5 de denier. Donc, la 4 des deniers. Que des cartes de merde. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. D'accord? La tour. Une situation où il y a eu de la misère, de la trahison, beaucoup de souffrance. On dit qu'on met ça à terre. On met ça à terre, pourquoi? Parce qu'il y a une reine de coupe ici, c'est ce que j'ai eu en premier. Une reine de coupe, ça peut être maman, ça peut être vous, qui a prié, qui a demandé un miracle, qui a demandé de l'aide ici à la Providence. Avec le magicien ici, elle a utilisé une énergie pour pouvoir contrer ça. Mais peut-être que cette personne en priant, elle ne savait même pas, ou alors elle savait qu'il y avait une énergie autre. Puisqu'ici, on a quand même l'hérophante sur la reine de coupe. L'hérophante, ça veut dire que c'est Dieu qui protège cette reine de coupe. Parce qu'elle a demandé des prières, parce qu'elle était alignée. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre ici. Et avec l'hérophante, on va mettre à terre ce qui a été fait dans l'ombre. On a le magicien, on a le diable ici encore et le magicien. Donc, on peut dire ici que
il y a des gens qui ont fait de la magie noire à une personne, à une famille, à un enfant dans une famille. Et que grâce à votre foi, à votre prière, à la façon dont vous avez amené les choses, vous avez peut-être allumé les bougies, vous avez demandé à la source ici. On parle de l'Hiérophante qui va mettre à terre ce magicien et ce diable. Le magicien et le diable, c'est la magie noire. Hein, voilà. Donc, il faut le savoir ici. Le magicien et l'Hiérophante, c'est, on va dire, si vous voulez, la magie blanche, si vous voulez vous appeler ça comme ça. Donc, c'est la fratrie divine, c'est la lumière, ce sont les guides de lumière. Mais le magicien et le diable, c'est la magie noire. Donc, ici, ce qui me fait du bien, c'est que la fin, les deux cartes qui viennent à la fin, on a la grande prêtresse et on a l'as de coupe. Ça veut dire que le bien finit toujours par triompher sur le mal. Ça, c'est la carte de la papesse. C'est la féminine du pape, d'accord? On peut l'associer également à la Vierge Marie, qui est venue vous défendre et remettre l'amour au centre de votre foyer, d'accord? Une situation qui concerne peut-être un enfant, puisqu'on nous dit ici, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs. Si vous êtes en dualité avec un autre ici, pour une garde d'enfants, pour un divorce, on vous demande de garder la foi. On vous a dit ici avec le Christ que rien ne vous sera impossible. Vous pouvez méditer cette phrase ici, encore la relire ce soir, Matthieu 17, verset 20. On parle d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est tout simplement la joie qui va revenir dans votre famille. Hein. On vous dit que la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et on parle d'optimisme ici. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et enfin, on parle de force de caractère. Donc, levez-vous et redressez-vous parce qu'il y a quelque chose qui vient pour vous là. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Il peut y avoir aussi une situation qui a été amenée dans une triangulaire. On parle de deux hommes là, ok, avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme sexy, hein, belle, hein, qui est peut-être aussi légèrement plus jeune que ce roi de coupe. D'accord? Il y a peut-être eu un amant là. Et dans une maison où il y avait des enfants, et les enfants l'ont mal vécu. Donc on parle qu'il y a une personne qui est partie de cet endroit, ici. Mais avec le soleil, on parle de retour ici, quelque chose va revenir. D'accord? Ou alors ce départ, ça ne va pas être vécu comme une fatalité, ça va être vécu comme plutôt une réussite. Puisqu'avec la roue de la fortune ici, on parle que c'est l'univers qui a amené cette situation. Même si elle vous a mise dans une souffrance mentale, physique, psychologique, parce qu'avec la 3 d'épée ici, la 3 d'épée, c'est un peu la dépression, hein. C'est le burn-out, c'est le choc émotionnel, c'est la fatigue aussi, on n'en peut plus. Mais on parle de reconnaissance et on vous demande de pardonner à une personne par rapport à un foyer, à une maison. Voilà. On parle de contrat ici. Peut-être qu'il y aura des signatures de contrat ici pour quitter les blocages, les retours à la maison aussi pour certains, d'accord? Voilà. C'est quand même plutôt bien. Hein? On va demander pardon là. Voilà. Il y aura la joie. Hein? La joie va revenir dans une maison où ça a été très compliqué. Moi, on vous dit que vous êtes protégés. Je vais demander une petite carte ici pour finir votre guidance avec cette oracle des animaux. Waouh! Là, on peut voir qu'on a eu deux forces de deux mondes. Hein? Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Voilà. On parle d'une situation qui arrive de manière innocente ici. D'accord? Parce que vous étiez gentil. On parle que vous allez retrouver votre harmonie et l'équilibre. D'accord? Il y a quelqu'un qui était innocente. Peut-être c'est un enfant. Et parce qu'elle est trop gentille, ou parce que vous êtes trop gentil, mais vous allez retrouver l'harmonie ici et l'équilibre. Après, beaucoup de souffrance. On vous demande de garder espoir. Avec le condor, ici on parle de cycle, de réflexion, perspective, libération. Donc il y a une personne peut-être qui est enfermée là aussi, qui est peut-être soit en prison, je ne sais pas. Peut-être c'est aussi un enfant qui a été en prison avec des mauvaises fréquentations, hein, je ne sais pas. Ou qui s'est condamné lui-même dans une forme de souffrance. On parle de sortie de ça. Cycle, réflexion, perspective, libération. Bien sûr, ça peut concerner toutes les situations. Chacun interpose par rapport à sa situation. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Donc, il y a une personne là qui est partie ou à une situation où, voilà, on a dû se séparer d'une personne, mais on parle que vous êtes protégé. C'est un enfant. Ici, on dit que votre enfant est protégé.
Et il y aura une autre perspective par rapport à cette situation. Gardez vraiment le cap là-dessus. Restez optimiste. Optimiste. Ne restez pas dans la... Voilà, je préfère utiliser les mots positifs. Restez optimiste. Parce qu'on parle d'une personne qui a été vulnérable, qui est toujours vulnérable aujourd'hui. Et qui doit se régénérer ici. Sentiment d'éveil, expression de vie. Il y a un nouveau départ là, pour une famille. Après beaucoup de souffrance. En tout cas, mes belles âmes... Je ne sais pas si je vais demander une petite carte si ça concerne un couple, par exemple. Si ça concerne un couple ici. Avec les anges de l'amour de Corinne Vertu. Pour les personnes qui sont en couple, qui vivent cette situation dans leur couple. On vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On parle encore d'optimisme ici. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et enfin, on vous dit ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je vais en prendre juste une. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bon lundi, plein de belles choses pour vous et vos familles. Ah ben, dis donc, on m'en a donné. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte désormais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de repartir vers l'amour parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils ont vu peut-être une triangulaire. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Amour non réciproque. Il y a un couple ici. Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ça. Il y a une personne qui n'a pas envie d'entendre ça ici, qui a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a une personne qui n'a pas envie d'entendre. C'est une guidance générale, bien sûr. Chacun prend par rapport à son histoire. Il y a un homme là qui est peut-être plus jeune que votre mari si vous êtes en triangulaire. Cette personne est dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Cette personne n'est pas libre. Et peut-être que vous vous attachez, vous attendez absolument que cette personne revienne. Cette personne n'est pas libre. Et le fait est qu'on vous dise que cette personne n'est pas libre, vous n'acceptez pas ça. Vous n'acceptez pas que cette personne soit partie. Vous voulez absolument que ça reprenne. Alors qu'on parle ici qu'il y a une personne qui est partie et qu'elle est bloquée aujourd'hui. D'accord? On vous dit ici que si vous voulez que les choses aillent mieux, il va falloir commencer à faire un travail sur vous. Si vous restez dans la... oh là là, vous avez du mal à accepter. Hein? Vous avez vraiment du mal à accepter cette situation. Pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Regardez, là, ça passe, c'est fluide. Mais dès qu'on part dans cette énergie-là, ça ne vous plaît pas. Alors qu'on vous demande tout simplement ici de commencer à vous redonner votre amour avant de rester bloqué dans cette personne. Une personne, on parle d'un homme ici qui est très beau, d'accord? Et vous êtes sûr que c'est votre âme sœur, c'est certainement lui. On vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire idéal, amoureux. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez autant pour moi. D'accord? Ici, il y a une personne qui a quitté le couple, là, qui est partie. Et cette personne-là, vous ne voulez pas lâcher. C'est pas pour tout le monde. Regardez, on a le blocage ici. D'accord? Le départ. Avec un homme qui est hyper beau. Un bel homme. Et cet homme-là, c'est pas vous qui êtes bloqué. C'est cet homme qui est bloqué dans une situation. Dans une autre relation peut-être. Mais on parle de reconnaissance de quelqu'un qui va venir demander pardon. Mais pour l'instant, on vous dit ici de prendre soin de vous avec la carte de l'harmonie. Cette personne, tant que vous ne faites pas le travail sur vous, il n'y aura pas de retour ici. On vous dit, voilà, c'est clair. Hein? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour retrouver votre harmonie ici, il va falloir que vous arrêtez de vous battre, de vous battre comme ça. Peut-être qu'il y a des gens ici aussi qui sont allés voir des féticheurs pour que d'autres reviennent envoyer des charmes ici à un roi de bâton. Ça ne marche pas. Restez la belle personne que vous êtes ici comme l'impératrice. Si vous avez fait ça, demandez pardon ici, d'accord? Même pour vous-même. Purifiez votre énergie parce qu'on vous dit ici avec le Christ que rien ne vous sera impossible avec Matthieu 17, verset 20. Mais pour que vous puissiez aller vers votre destinée, il faut que vous lâchiez les résistances ici parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Si vous continuez à faire ça, il y a des gens ici qui essaient de demander à certains magnétiseurs. Il faut savoir qu'un magnétiseur, il n'est pas Dieu. Tant que vous ne rentrez pas dans l'amour divin pour faire un travail sur vous,
Le magnétisme va faire tout ce qu'il veut. Les blocages seront toujours là. Il y a des gens qui vont vous dire, faites en sorte que mon autre revienne et tout. Ça ne marche pas comme ça. On fait d'abord le travail sur vous. Vous accueillez l'amour divin sur vous. Il chemine, il nettoie tout ce qui doit être nettoyé. Quand vous avez appris ça, vous avez accepté ça, vous n'êtes plus dans la dépendance. On parle d'honneur, empathie, responsabilité, coopération. Cette personne va vous considérer comme une personne, elle va vous honorer. D'accord? Elle va vous considérer comme une personne responsable. On parle ici peut-être aussi d'une relation avec une maman et un enfant, hein, puisque j'ai la maman éléphant ici et le bébé éléphant. On parle des choses qui vont arriver comme une synchronicité là. Et pour les personnes qui sont en couple ici, n'allez pas faire du travail sur l'autre. Faites le travail sur vous. Si vous faites le travail sur l'autre, vous n'avez pas le droit. Énergétiquement, vous n'avez pas le droit. Ça va vous retomber dessus. Vous allez prendre dans la figure. Je vous dis ça. On me dit de vous dire ça ici. D'accord? On parle ici avec le fou et la mort. C'est deux arcanes sans nom. Faites un travail sur vous. Vous allez vous transformer. Quand vous allez vous transformer, vous allez quitter ce combat-là pour aller vers un nouveau départ ici. Et on a un nouveau départ peut-être avec un enfant aussi. Il y a un enfant, peut-être une jeune fille. On parle de la tour ici. Quittez ça. La tour, c'est quand on va mettre des choses à terre. On parle encore de la 9 des deniers, l'indépendance, l'autonomie financière, la sécurité sociale, matérielle ici. Et comme la communication. On revient à la communication légère, pas lourde. Et on va peut-être partir vers un pax, vers un contrat, vers un partenariat ici, vers le binôme ici avec cette personne. Mais tant que vous n'êtes pas dans le lâcher prise, il n'y a rien qui va se passer ici. On parle d'un roi des deniers. Mais on vous dit restez optimiste. Puisqu'on vous dit ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes peut-être au début de votre cheminement. Et vous savez que c'est cette personne. Vous reconnaissez dans votre âme, puisqu'on dit ici que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour vous, ce n'est pas possible que ce soit une autre personne. Et vous le savez. Mais il y a quelque chose qui bloque du côté de cette personne parce que ça doit vous amener à faire un travail. On vous demande de garder espoir pour cette relation parce que c'est certainement cette personne. Mais tant que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, il n'y aura rien qui va se passer. Voilà. Je pense que voilà, cette guidance elle était très claire. Il fallait que je dise des choses comme ça. D'accord? On vous dit si vous pouvez aimer sans crainte. Et il y a des problèmes peut-être financiers également chez cette personne. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être dans une triangulaire, peut-être dans votre vie tout simplement. Donc, demandez à la source ici, sur cette matinale avec Marie, de vous apporter la clairvoyance, l'accompagnement dont vous avez besoin, mais surtout, moi je vous invite à faire des prières également pour qu'on vous débloque la situation, parce qu'on parle ici d'une femme qui a beaucoup prié, une reine de coupe, et on parlait de magie noire là, hein. Mais la magie noire, si vous allez faire également la magie noire, vous vous enfermez tous les deux dans un système qui ne... Voilà. Il faut combattre le mal par le bien. Si vous allez le combattre par le mal, vous ne vous en sortez pas. Restez dans le bien, restez dans le bien. C'est comme je dis de vous dire. Faites le bien et non le mal. Faites le bien et non le mal. Bon entendeur, salut. Mes belles âmes, je vous embrasse très fort sur cette matinale avec Marie. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière. Merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus. Merci Sainte Rita qui nous accompagne depuis. Merci Archange Gabriel. Et j'appelle que votre miracle se manifeste cette semaine dans votre vie. Prenez bien soin de vous mes belles âmes. Encore une fois, je vous aime très fort. Mais ça, vous le savez tellement déjà.